Bonjour Mathieu, bonjour Valentin Derinal. Je vous remercie déjà pour le projet que vous m'avez donné, qui me permet de développer mes compétences dans le domaine du no-code. Alors, comme je t'avais dit, Mathieu, je ne suis pas développeur pur, je suis dans le domaine du no-code. Voilà, donc voici l'accès à ta plateforme Tromzi qui permet de charger ici dans le puits de commande et ensuite de planifier. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pu développer puisque le projet, c'est quoi? Je rappelle. C'est un voice IA, donc un robot qui prendrait les appels et qui enregistrerait ici dans le puits de commande afin que, en fait, que M. Dorinal n'ait plus à répondre au téléphone. Donc, en fait, pour avoir moins d'appels téléphoniques au bureau et qu'il puisse s'occuper du cœur de son métier. Ok. Donc j'ai la version sandbox ici, la version démo qui me permet de pouvoir justement exploiter l'outil. Donc merci pour l'autorisation API que tu me donnes. Alors comme tu sais, l'autorisation API elle est limitée, elle ne me permet pas de consulter le planning, elle me permet uniquement pour l'instant de créer. Alors, ce que j'ai fait, je vais aussi en profiter pour remercier TimeTonic parce que c'est un outil que j'utilise tout le temps en mode gratuit. Je développe des projets pour des clients aussi en mode gratuit. Euh, et c'est parfait. Je développe pas mal de choses avec une licence gratuite. Alors, passons maintenant au concret. Je vous explique un peu ce que j'ai fait. Tout d'abord, dans TimeTonic, j'avais créé des tables en fait pour que dès qu'un scénario make est lancé, alors le scénario make il est ici, voilà, donc en fait dès qu'un scénario make est lancé, qu'il puisse l'enregistrer, avoir des traces sous TimeTonic. Voilà, alors je vous explique, j'utilise plusieurs outils. Je vais d'abord commencer par le commencement. Tout d'abord, c'est un outil Retail qui sera avec un webhook qui va permettre à l'IA d'être connecté pour tout ce qui est conversation vocale. Donc, il va faire un lookup, il va interroger la base de données. Alors, vu que je n'ai pas l'API ouvert de Tromzi, donc je me suis créé une table TimeTonic pour simuler en fait le lookup, en fait pour interroger la base de données. Et ensuite, la conversation continue. Il y a une direction qui est prise pour savoir si il connaît le client ou pas. Ensuite, on a un scénario 2. Donc tout ça se passe pendant la discussion. Tout de suite, c'est instantané. Donc en fait, on a un scénario 2 où l'IA prend une direction de transport. Donc j'explique un peu le projet que j'ai développé tout d'abord. C'est un projet très basique qui correspondait à cela. C'est-à-dire en fait, tu es l'IA assistant vocal de Translev, connecté à un outil Tromzi et tu disposes d'une base de données TimeTonic en fait et tu gères exactement 4 scénarios. Donc j'ai fait un petit projet basique afin de pouvoir gérer la simulation d'import, export de conteneurs pleins, conteneurs vides, les réservations. Donc j'ai détaillé un peu ici. Donc c'est un prototype que je n'ai pas encore fonctionnellement mis en place au niveau de l'IA vocale. Pourquoi? Parce que je vais finalement reconsidérer tout le projet et je vous explique pourquoi. Alors, comment ça se passe? Ici, j'ai j'ai les tables tectoniques en fait qui permettent de prendre les infos lorsqu'il y a une discussion. Donc il a une mémoire. Lorsqu'il ne peut pas traiter la mission, il envoie un message, un email à la direction et tous les appels ici. Il a un contact. Lorsqu'il prend une communication, il crée une fiche client. Donc en fait, il arrive à se créer une mémoire. Au final, je n'ai pas gardé ce concept, je suis allé un peu plus loin. Pourquoi? Parce que le souci que je me suis rendu compte que lorsque je fonctionnais uniquement comme ça, lorsque je créais des commandes, je vais vous montrer. Alors là, ici, c'est le scénario 2 et je passe maintenant au scénario 3 que je vous montre ici. Voilà, ici, donc au scénario 3, c'est là ici qu'on a la connexion à Tromzi. Donc, comme j'ai dit, j'utilise du no-code. Je ne suis pas développeur, mais je me débrouille avec du get, avec du post, du delete, du JSON. Bon, on peut faire des choses. Donc, j'ai un get pour ici qui me permet de voir les activités. Et puis, j'ai un post pour créer la commande ici. Voilà, comme tu m'avais donné les infos pour créer la commande. Mathieu, je te remercie. Ensuite, j'ai des modules en fait là ici qui stockent la commande sur TimeTonic. Donc, elle a déjà été créée sous Tromzi, sous l'outil Tromzi, et ensuite, elle stocke l'information sous TimeTonic pour la mémoire, puisque je n'ai pas après moyen de rechecker la mémoire sous Tromzi. Pour l'instant, l'API étant limitée, il faudrait développer un API qui me permette d'exploiter à fond l'outil Tromzi. Et quand il y a un raté, s'il y a un échec technique, ici, il voit que si la commande a échoué techniquement, il passe à un Gmail. Ici, pareil. Lorsqu'il ne peut pas traiter, parce que j'avais créé que 4 scénarios, donc là, ici, c'est la route stockée sur l'un des scénarios. Si ça correspond à un TC et tout, il traite la commande pour la réservation de conteneurs. Mais lorsque c'est un autre sujet qu'il ne maîtrise pas le sujet, donc qu'est-ce qu'il fait? Il stocke l'information et en même temps, il envoie une commande, il envoie un email. Okay, donc, ce scénario-là, je vais complètement le détruire. Pourquoi? Alors, j'ai jugé utile de revoir complètement la chose. Pourquoi? J'ai décidé maintenant, en fait, ici, d'enrichir vraiment la base de données. Donc, je ne suis plus sur simplement le traitement de conteneurs 20 pieds ou 40 pieds. J'ai entré une bâche coulissante, camion haillon, un plateau grue.
et un fourgon utilitaire sur lequel j'ai donné un peu des informations, les taux horaires à vide, taux horaires donc en livraison à vide, en livraison chargée. Donc là, c'est pour lorsqu'ils seront sur place, avec l'heure d'activité, les jours d'activité, et puis quelques informations techniques. Donc tout ça, l'IA pourra consulter ces informations-là afin de s'organiser. Pourquoi? Puisque il peut ici, dans cette table, savoir pour le transport de colis, qu'est-ce qui est adapté. Ici, je montre vite fait. Je vous enverrai, si vous voulez, le lien pour voir tout ça. En transport de palettes, qu'est-ce qui est idéal, acceptable comme camion. En bâche coulissante, qu'est-ce qui est adaptable? On voit ici, tout est là. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qui est conseillé? Qu'est-ce qui est privé à cet effet? Qu'est-ce qui est déconseillé? Impossible, idéal. Voilà, acceptable. Donc, voilà, l'IA peut agir. Et aussi, il aura une gestion de flotte de camions et de planning, puisque les commandes sont finalement créées ici. Je me suis créé un planning camion, donc finalement les commandes seront créées ici. Il y aura toujours un historique d'appel, un historique de correspondant en mémoire. Il va garder tout ce qui se passe. Alors si vous voulez, je vous montre concrètement comment ça se passe. Je fais un petit run vite fait. Alors je vais faire un petit run ici pour vous montrer. Je reviens sur la table Timetonic. Alors on a vu que par exemple ici j'ai 4 lignes en réservation mémoire, ok, et j'ai cette ligne. Ok, donc je vais simuler quelques petits neurones. Alors je prends celui-ci. Ok, je vais refaire le run. Ok, le run, donc ici, il envoie un Gmail, donc c'était need direction. Ok, donc je fais replay. Voilà, donc ici, logiquement, il y a un email qui sera envoyé. Et il faudrait que j'aille sur ma boîte mail pour voir ce qui se passe. Voilà, donc il est 10h20, le mail est arrivé. Command from Z. Ok, donc c'est simplifié, mais après je peux vraiment l'automatiser plus à outrance. Alors je refais un autre. Ok, donc je vais tester. Ah ben tiens, j'ai déjà lu le mail, il arrive après. Je prends celui-là. Donc c'est un email aussi, je vais le tester. Allez, je vais repayer le run. Ok. D'accord, je vais tester dans ce scénario 3, je vais tester un dernier, afin que vous puissiez voir ce qui se passe. Je vais essayer celui-là pour voir 5 opérations. Est-ce qu'il passe par 3 ici? Non. Alors, ce que je vais chercher une opération qui passe par 10 opérations. Voilà, c'est ça, c'est celui-là. Je vais prendre celui-là. Il passe forcément par l'API de Tromsy. Voilà, il fait ce circuit-là, tac, 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 tac. On peut décrémenter en fait la sortie JSON, ok, qui dit que statut de sang, que ça a fonctionné. On a la sortie aussi du module ici. Voilà, la commande a été créée ici. Ok, mais je vais refaire le run pour vous montrer. On va play. Voilà, donc tout, ça fait ce circuit-là et ça finalise sa course. Ok, donc maintenant je retourne sous Timetonic. Je vais factualiser, je suppose que là. Donc vous voyez, ici on était à 7, on est passé à 10. Ici, tout ce que je viens de faire, en fait, ici, lorsque l'IA aura discuté, elle va remplir ses champs de mes informations. Donc ça, finalement, j'ai décidé d'arrêter et je passe sur une table beaucoup plus élaborée. Maintenant, on n'avait pas pu le mettre en place et ce n'est que le mois dernier. Comme tu sais, je suis sur différents projets. Ce n'est que le mois dernier que j'ai pu m'y mettre en collaboration avec France Travail. Donc merci à France Travail de me donner cette opportunité. J'en profite pour passer le petit mot. Alors, j'ai décidé de créer cette table où je mets tous les camions. Ok, tu vois ici. Et chaque camion a son planning. Ok. En fait, lorsque je vais faire ça, avec la gestion de temps, en fait, qui est ici, je vais pouvoir, l'IA va pouvoir vérifier ce qu'elle est disponible dans la plage horaire. C'est pour ça que je me suis dit, je vais développer ça. Et cette table-là est connectée, la table planning de camion est connectée à la fin, en lien, à une table GPS. Qu'est-ce qui se passe lorsque ton livreur... Alors, je t'invite à regarder les précédentes vidéos où, lorsque je travaillais à Colorprint, où j'expliquais un peu comment se passait la partie livraison. Lorsque ton livreur va effectuer une livraison, en fait, il va se géolocaliser. Ici, alors, s'il a le point de livraison, il peut y aller. Si par expérience il connaît la route, il y va. Mais lorsqu'il a fait une livraison, il va se géolocaliser de façon à ce que la personne qui va effectuer la commande, alors l'IA dira d'office si le point GPA, le point de livraison A et le point de livraison B est précis. Alors le point de livraison A, dans le domaine du transport, ce qui se passe, c'est que le camion il sort de chez toi, il va à un point A pour faire une livraison à un point B. Okay, donc quand je dis point A, point B, c'est ça. Donc le point A, c'est le point de départ, le point B, c'est le point de livraison. Donc ce qui se passe, c'est que par défaut, lorsque l'IA n'aura pas le GPS précis du client, il va se référencer à une table, ici, où j'explique.
il va se référencer aux communes, de chaque commune, parce qu'il n'a pas le GPS. Par exemple, toi, ici, Valentin, il a ton GPS. Donc ici, il a ton GPS, ici. Donc, il sait où tu es situé, donc il va dire que le point de départ est précis. Ok. Ensuite, on a ce qu'on appelle une base de clients. Alors, je vais essayer de cacher les emails, cacher un peu les emails. Il ne faut pas qu'on voit les emails. Alors, voilà, voici par exemple, cacher aussi les téléphones. Voilà, parfait. Donc, voici ici quelques données que j'avais dans ma base à moi, perso, que j'ai relayées. Donc, je sais pas, je pense, alors, je sais pas, c'est Villa Victoria. Voilà, Villa Victoria, par exemple, ici, qu'il a à Fort-de-France. En fait, lorsqu'il va livrer, eh bien, systématiquement, toi, tu as un CRM. C'est un CRM enrichi, donc une base de données avec ta vue de téléphone, téléphone portable, téléphone fixe, adresse et géolocalisation. Ce qui se passe ensuite lorsque ton planning, lorsque ta commande sera créée, cette information-là sera récupérée par l'IA et il dira si la source GPS est un point par défaut ou est-ce que c'est un point valeur bourg par défaut ou est-ce que c'est un point précis. Donc ici, il a une information globale qui dit garantie GPS. Ok, donc ce qui se passe, c'est qu'il va pouvoir calculer la distance et décider en fait de planifier en fait le circuit avec un timing. Ok, donc c'est ça qui se passe. J'espère que j'ai été un peu clair. Et ce qui se passe, c'est que lors de la livraison, il va pouvoir enrichir la base de données. C'est ce qui est génial avec ce système, c'est qu'il va pouvoir enrichir la base de données. Donc forcément, au fur et à mesure des livraisons, la base sera enrichie. Donc ici, par exemple, voilà, donc j'ai une remontée de la table qui me donne une géoloc. Alors, c'est pourquoi j'ai décidé de tout refaire, parce que tout ce que j'avais construit ici, qui part du scénario 1, scénario 2 et scénario 3, et tout ça qui est dans une même discussion via l'IA, en fait, ça revient, ça part de retail, ça revient à retail. Hein. Donc, dès qu'ils discutent, le circuit se met en route, et la commande se fait derrière. Tout ça, je vais détruire tout ça. En gros, aujourd'hui, après plusieurs jours de développement, je vais détruire tout ça pour pouvoir recréer quelque chose conforme à ce que je viens de te montrer. C'est pour ça que je te fais cette vidéo, afin de te montrer ce qui a été fait. Je n'ai pas connecté encore le SIA, mais je préfère refaire le projet, même si je perds un mois. J'en ai pour facilement 2-3 mois, sincèrement. Quand je dis 2-3 mois, c'est parce que je ne fais pas que ça. Donc, je ne fais pas que ça, je suis sur d'autres projets en même temps. Donc là, je vais devoir détruire tout ça et recommencer afin d'enrichir la base de données et avoir une IA conversationnelle qui a l'historique des conversations, qui peut supprimer une commande, qui peut vraiment fonctionner de façon intelligente. Et je te montre un peu, voilà, j'ai décidé, voilà, le métier TC était uniquement là, le métier TC était uniquement ici. Et j'ai créé le métier hors TC qui est avec les différents camions, le planning, le GPS. Ils ont un socle commun. Donc voilà, donc je repars à zéro. J'ai un paramétrage retail que j'ai prévu ici, que je vais devoir m'atteler à faire. Donc c'est encore un autre point. Là, on est vraiment retail sous l'approche IA. Ok. Donc je reviens vers toi dès que j'avance un peu plus sur ce projet. Mais comme on avait dit, on avait dit que c'est un projet d'abord pour l'année 2026. Et puis quelque chose qui serait enrichi 2027-2028 dans le fonctionnement. Mais déjà, je pourrais te fournir une version test peut-être d'ici 2 mois. Alors, petit point, je vous ai quand même montré via l'European comment s'exécute le scénario, mais je vais quand même vous montrer l'outil que j'utilisais pour faire les posts, pour faire les tests d'envoi. En fait, c'est ici. Donc, ici, c'est un outil que Opscode, que vraiment les développeurs utilisent, qui vous permet de faire des tests d'envoi. Donc, ce que je vais faire, je vais faire une simulation ready for order. Donc, je vais sur mon diagramme et je vais activer le scénario pour mode test. Donc, voilà, ici, j'ai activé et j'ai un petit minuteur webhook qui attend une information. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui envoyer, je vais lui poster quelque chose. Voilà. Et là, ici, voilà, vous avez vu, donc le scénario s'est exécuté, il a posté. Tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur l'outil Tromsy, voilà, ici. Je vais actualiser la page. Je crois que j'avais qu'une seule commande de mémoire. Voilà, vous voyez ici. Donc il y a 2 commandes qui ont été créées. Donc bon, c'était des anciens runs, donc les dates. Ah oui, les dates sont plus ou moins bonnes. Donc voilà, ici, qu'est-ce que je fais l'outil Tromsy permettait de faire ça. Voilà. Donc en fait, c'est ce que vous utilisez en manuel. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais développer l'outil. Pas que je vais développer l'outil, mais moi, je duplique un peu tout ce que je crée ici. Je le duplique, en fait, pour stocker sous Timetonic et de gérer, en fait. Je fais un développement un peu similaire à l'outil. Et ça me permet vraiment de développer au maximum la fonctionnalité du projet IA. Donc voilà. Okay. Donc je tenais à faire ce premier petit point technique afin de vous expliquer un peu l'avancée du projet. Alors voici l'outil ici sur l'application téléphonique. Donc je me suis connecté à la table Translev. Je prends le planning camion bâche coulissante. Je peux prendre un autre. Voilà, ici je peux voir ici et accéder au dossier comme ça. Ou je peux prendre la vue planning. Je prends la vue planning et je vais
dans l'onglet livraison. Je fais la démo vite fait, mais il n'y a rien qui est paramétré. Hein. Donc, par exemple, pour monsieur Jean-Claude de Bâtir Vauclin, je vais ici pour faire ce qu'on appelle le BL. Voilà, je le sauvegarde. Okay. Ici, j'essaie de sauvegarder, il va me mettre ici, voilà, donc que j'ai un champ obligatoire. Donc en fait, le champ obligatoire, qu'est-ce que c'est? Je mets oui ou non. Est-ce que le lieu de livraison est formel pour archiver? En fait, ça permet de sécuriser la géolocalisation du client. Ok. Donc c'est ça que je vais faire. Donc je mets par exemple ici, oui. Ok. Et ici, j'ai de sauvegarder. J'ai encore ici geoloc.b qui est obligatoire. Ok. Vous allez voir. Il va me dire, ok, voilà, le champ ici. Donc en fait, comment je géologue, c'est ici. Voilà, là j'ai géolocalisé. Maintenant, je peux sauvegarder. Voilà, et la livraison est faite. Voilà. Voici comment on archive, on sauvegarde les points de géolocalisation. Ok. Donc voilà, c'était pour vous montrer une petite automatisation qui s'est déclenchée. Oui, pourquoi? Elle est passée en manuel. Elle était précise ou bourg valeur défaut, mais vu que j'ai validé une géologue, elle est passée en manuel. Voilà, donc je vous ai fait une petite présentation.